simples beignets. Et l'autre aussi fait des simples beignets. Mais tout le monde traverse la personne là pour venir chez toi. Il y a quoi d'extraordinaire chez toi? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est maman. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Voici pourquoi nous aussi les chrétiens, on doit enseigner les nôtres. Est-ce que vous comprenez? On doit vous enseigner, ceux qui sont dans les business, on doit vous enseigner comment faire. Je vous ai toujours dit que ça c'est la photocopie. Vous pouvez faire 100 fois plus que ceux qui sont en train de faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut qu'on vous enseigne et que vous soyez dans le droit chemin. Ton cœur d'abord à Dieu. Or la Bible déclare que la cupidité, si la cupidité gagne ton cœur, la cupidité est une idolâtrie. Parmi les choses que Dieu aime, la cupidité. Tu deviens cupide. Dans le royaume des cieux, on cherche l'argent pour son prochain. Oh. Vous avez compris, il faut comprendre les principes du royaume. Dans le monde, on cherche l'argent pour moi-même, pour satisfaire d'abord mes besoins. Ce n'est pas ça la mentalité du royaume de Dieu. La Bible déclare que c'est Paul qui dit que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille, qu'il ait de quoi pour subvenir aux besoins de son prochain. Est-ce que vous comprenez? En fait, plus tu penses à ton prochain, plus Dieu te donne. Plus l'argent passera par toi. Plus tu penses, n'est-ce pas, à son temple, tu penses aux veuves, à l'orphelin, à toutes ces personnes, l'argent passera toujours par toi. L'argent ne manquera pas. Voici la mentalité du royaume. Mais si tu dis non, je veux d'abord l'argent pour moi-même, je veux faire ceci, je veux faire cela, frère, tu vas courir derrière l'argent. Si tu ne fais pas attention, tu vas te réveiller, tu es déjà avec maman dans le camp de maman. Ok? Ça c'est tout un enseignement. Alléluia. Donc sachez qu'on connaît les lois du royaume. Un dernier exemple, juste pour vous montrer que même à l'église on peut être atteint, affecté. Et cette histoire s'est passée ici au Gabon, dans les années avant 90, dans les années 86, 85. Cette histoire authentique s'est passée ici au Gabon. Une sœur en Christ qui était dans l'intercession, dans l'une des églises, voilà, qui existait avant, qui existe toujours. Amen. Alors cette sœur-là vendait à côté d'une païenne. La sœur constatait que la païenne, lorsqu'elle a amené sa marchandise, elle écoulait très vite sa marchandise. Et à un moment donné, elle s'est rapprochée de cette dame-là. Poser la question, attends, comment tu fais pour que ta marchandise s'écoule vite? Elle a d'abord donné les raisons, machin, mais la sœur sentait que ce n'était pas ça. Elle a insisté. Elle a dit à la sœur, tu veux réellement connaître? Ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, bon, on se retrouvera à 0 heure au bord d'une rivière. Elle a dit à la sœur, tu achètes un certain type de bougies. Ok, de couleur bleue, rouge. Elle a acheté. Elles sont parties à 0 heure au bord d'une rivière. Et là, qu'est-ce que la dame prendra? Cette dame païenne va allumer les bougies et elle va les jeter à la surface de l'eau. Et les bougies flottaient debout, allumées. Et subitement, il y a une porte qui s'est présentée. Vous pensez que ces choses-là, on rigole? C'est réel. Une porte s'est présentée. La dame là a cogné. Et il y a un esprit qui est venu ouvrir la porte. Et la dame est entrée. La sœur aussi est rentrée. Dès que la sœur en Christ est rentrée, l'esprit a refermé la porte. Et là, c'est là où l'esprit a identifié maintenant la sœur en Christ, qui était en crise maintenant. Alléluia. Là, elle n'était plus sœur en Christ, elle était la sœur en crise. Frère, l'esprit a s'est crié. Quoi? Donc un jour tu devais arriver ici. Ça c'est l'esprit qui dit à la sœur en crise. En crise. Elle dit, tu ne repartiras plus. Tu ne ressortiras plus de ces murs. Et il dit à la dame qui avait amené la sœur en crise, il dira que à compter d'aujourd'hui, lorsque tu repartiras, ta marchandise va, en fait, le chiffre d'affaires va exploser. Et l'esprit a mené la sœur en crise, ouvert toute une porte. Il a ouvert une porte, il a
chambre. Et là, dans cette chambre-là, il y avait des esprits qui avaient des pieds cassés, des ailes. Et l'esprit lui a dit, tu as vu, ce sont tes prières. Vos prières que vous êtes en train de faire à l'intercession. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous priez au nom de Jésus, de votre maître, parce que là-bas, on ne prononce pas le nom de Jésus. Et c'est comme ça que la sœur en Christ portait disparu. On l'a cherché jusqu'aujourd'hui, portait disparu. Donc, elle-même, elle est partie à ses deux pieds. Vous voulez que Dieu fasse quoi?